Nous sommes Laurie et Estelle et tu écoutes l'épisode 3 de Ma Ligne Podcast, les bases d'une bonne routine cosmétique simple et efficace. Bienvenue dans Ma Ligne Podcast, ton boost du lundi. Nous sommes Laurie et Estelle, entrepreneuses dans le domaine de la beauté et du bien-être. On te livre chaque lundi à 8 heures nos conseils, nos astuces, nos partages d'expériences pour te motiver à réaliser tes projets professionnels et aller vers la vie que tu souhaites. Alors notre podcast aujourd'hui va être un peu différent des précédents parce que nous allons aborder une problématique qui est vraiment notre cœur de métier, Estelle, c'est vraiment la beauté, l'esthétique et les problématiques que nous rencontrons tous les jours dans notre quotidien professionnel avec nos patientes. Et je trouvais que c'était intéressant aussi d'aborder ça parce que ça peut être vraiment un boost. Évidemment que la confiance en soi passe vraiment par la peau aussi, parce que c'est vraiment la première chose que l'on voit quand on rencontre quelqu'un, quand on échange. Et c'est vrai que d'avoir une peau lumineuse, éclatante, ben, ça change déjà. Bien sûr, et souvent les problématiques que l'on va rencontrer dans nos professions toutes les deux, c'est que d'abord les personnes essaient d'apporter des corrections sans vraiment s'occuper au départ prioritairement de leur peau en fait. C'est vrai. Alors Estelle, tu es infirmière mais également responsable d'une clinique esthétique. Quelle est pour toi la première action à effectuer pour avoir une bonne routine? La base, c'est vraiment le nettoyage de la peau. C'est hyper important. D'ailleurs, on ne va pas à l'étape suivante si on n'a pas nettoyé sa peau comme il faut. Pourquoi? Parce que le nettoyage, ça va permettre d'éliminer les impuretés, les peaux mortes, le restant de maquillage, la pollution, tout ce qu'on va accumuler dans une journée. Le matin et le soir, c'est nettoyage obligatoire. Alors, Estelle, sur les réseaux sociaux, on entend souvent des éléments vrais, des éléments faux, et parfois on peut entendre qu'il n'est pas conseillé de se laver le visage 2 fois par jour. Qu'en penses-tu? Alors pour moi, si c'est indispensable parce que bah, le matin, on va stimuler notre circulation lymphatique, notre circulation sanguine, on va éliminer l'excès de sébum qu'on a sécrété la nuit, le restant de crème qu'on a pu appliquer le soir, etc. Donc hyper important de se nettoyer le visage le matin, sans agresser sa peau non plus. Et le soir, hyper important aussi, d'autant plus que bah, voilà, on aura accumulé la pollution, le maquillage, enfin vraiment hyper important, matin et soir de se nettoyer la peau. Il n'y a pas de matin ou soir, c'est matin et soir. Et quelle est ta routine, Estelle? Alors moi, ma routine, c'est une brosse nettoyante liftante. Elle est magique, vraiment. Elle a changé ma routine. Ça fait depuis plus de 8 ans que je l'utilise. Donc c'est vraiment mon outil indispensable matin et soir. C'est 2 minutes par jour. C'est un système de rotation qui fait que ça va vraiment éliminer en profondeur les impuretés. Mes pores sont vidés de tout ce qu'on a pu accumuler. Et en plus, voilà, ça va stimuler le drainage lymphatique, la circulation sanguine et vraiment avoir ce côté éclatant. Et toi, Laurie? Moi, grâce à toi, Mm. Estelle, soyons honnêtes, j'ai également découvert et intégré dans ma routine cette brosse qui a révolutionné évidemment ma routine. Elle prend 2 minutes comme tu dis et 2 minutes c'est rien et j'ai vraiment vu le changement sur ma peau. C'est un peu comme si tu passais de la brosse à dents, manuelle à la brosse à dents électrique. Tu vois vraiment l'efficacité et en même temps, tu respectes ta peau parce que elle va t'indiquer si tu appuies trop fort, si tu vas trop vite. Donc non, il n'y a pas de danger à utiliser un outil comme ça, bien au contraire et merci, merci. Avec grand plaisir. Moi, c'est ma passion en plus de donner mes petites astuces. D'ailleurs, Laurie, après avoir nettoyé, qu'est-ce que tu fais? Alors le deuxième point très important d'une bonne routine, c'est l'hydratation. Et souvent, on ne va pas penser que l'hydratation commence déjà par l'intérieur. C'est vrai. Et avant d'appliquer quelque chose sur sa peau, il faut déjà boire. Et je sais que c'est le problème de nombreuses personnes parce qu'on ne boit pas suffisamment ou alors on ne boit pas ce qu'il faut. C'est vrai. Donc la première des choses, déjà, de s'hydrater. D'ailleurs, on parle de boire, c'est boire de l'eau, hein. Et oui, évidemment, boire de l'eau, boire des tisanes, mais boire quelque chose qui va repulper nos tissus, qui va apporter, L'eau suffisamment. voilà, dans notre corps. Et toi? Moi, donc l'eau, ça c'est sûr, c'est clair. Moi, je bois à peu près 2 litres par Ah jour. oui, toi, tu as toujours, Ma toujours ta bouteille. bouteille. Et oui, c'est vrai parce que boire, c'est vraiment une problématique chez beaucoup de femmes, hein. On l'entend tous les jours. Toi, tu as la technique Je me balade d'avoir ta bouteille, tout le c'est temps, vrai. de Alors partout. moi, j'avais essayé cette technique, par exemple, mais c'est pas parce que j'ai la bouteille que je vais boire. Donc j'ai changé et je me suis imposé des moments plaisir où je vais boire et je ne vois plus ça vraiment comme une contrainte, mais comme un moment plaisir. C'est-à-dire que le matin, je bois pratiquement 1 litre de tisane.
Ah oui! Oui, parce qu'après je sais que de la journée, je ne vais plus boire OK. Tu pas et cette sensation de soif au cours de la très, journée? très rarement, OK. très, très rarement. Donc le matin déjà et alors quand on me dit 1 litre, oui, mais finalement ça se boit facile pendant mon activité, pendant ma séance de sport. Après, pendant mon moment lecture, tout ça, je vais profiter de ce moment-là qui est mon plaisir à moi et comme ma tisane, je l'adore et qu'elle me plaît trop, c'est pas vraiment une contrainte. Alors que quand j'avais ma bouteille comme toi toute la journée, c'était style: «Oh là là, j'ai ma punition, je me la traîne avec moi, il faut que je fasse mes 100 lignes là», tu vois? Après, en fait, il faut se trouver sa routine à soi pour, finalement, se dire: «Beh, ce moment-là, je bois». Ça peut être, voilà, le matin, ça peut être avant d'aller se coucher. Avant les repas, C'est ça. mais c'est vrai que c'est vraiment une problématique chez beaucoup, beaucoup de femmes, l'hydratation. Et toi Estelle, alors on a bien compris que pour toi l'hydratation en buvant c'était OK, mais comment tu hydrates ta peau au quotidien? Alors moi, j'applique toujours un sérum hydratant, notamment à l'acide hyaluronique. Je privilégie toujours le sérum à la crème parce que le sérum va vraiment pénétrer beaucoup plus en profondeur, jusque dans le derme, jusqu'en dans les tissus profonds de la peau. Et du coup, l'hydratation va être vraiment intense. Et plus efficace. Ensuite, chaque peau a sa problématique et il est important de vraiment appliquer le bon produit en fonction de sa peau Exactement, moi j'ai une peau qui est plutôt grasse, donc c'est vrai que je préfère le sérum à la à la crème. crème. Il y a des personnes qui ont vraiment besoin d'avoir le sérum et la crème, il y a des personnes qui mettront que la crème. Enfin voilà, après ça c'est vraiment en fonction de chaque personne. Bien sûr, c'est vraiment, au cas par cas qu'on applique une routine pour qu'elle soit efficace. Il faut d'abord s'écouter, s'analyser et on est d'ailleurs là, pour vous aider et vous accompagner dans cette routine. Si vous avez besoin de conseils personnalisés, n'hésitez pas et puis d'ailleurs restez jusqu'à la fin du podcast parce que nous avons une petite surprise pour vous qui va certainement, certainement vous plaire. Et toi Laurie, tu mets plutôt un sérum, une crème ou les 2? Alors moi aussi, je vais quand même mettre un sérum parce que j'ai 41 ans, donc évidemment, au plus on prend de l'âge, au plus la problématique s'accentue et les produits doivent être ciblés. Donc le sérum, comme tu l'as super bien expliqué, va être, dans sa texture plus fluide, donc il va plus facilement pénétrer les tissus et avoir donc une efficacité optimale. Et ensuite, par contre, le soir, là, c'est différent. Je vais avoir envie d'un confort plus agréable, plus doux et surtout plus hydratant. Et donc là, le soir, je vais plus travailler avec une crème. Alors, nous avons vu que la première étape, c'était vraiment le nettoyage. La deuxième étape, c'était l'hydratation. Et la troisième étape pour avoir une routine complète, c'est vraiment de traiter la problématique en fonction, évidemment, de notre cas et de la problématique que nous rencontrons nous. Exactement, donc on va pas pouvoir, là, vous établir justement une routine pour traiter parce que ça va dépendre si vous avez des taches, si vous avez de l'acné, si vous avez la peau plutôt sensible. Ça va être vraiment cas par cas et adapté à votre problématique et aux besoins de votre peau, où là, vraiment, on va cibler un soin cosmétique pour vraiment, agir, sur, la problématique et la régler et voilà et avoir une peau parfaite. Et toi, Laurie? Alors moi, ma problématique première, c'est, que j'ai un vitiligo depuis plusieurs années. Après avoir hydraté ma peau, la première chose que je vais faire, c'est pas vraiment traiter parce qu'il n'y a pas de solution, pour traiter le vitiligo, mais c'est vraiment de protéger ma peau du soleil. Donc c'est d'appliquer une crème avec un indice de protection qui va être entre, 30, et 50, l'hiver et qui va être entre 50 et 100, oui, oui, 100 ça existe, pour les périodes, d'été. Donc voilà, c'est vraiment comme ça, moi, que, j'applique mon produit au quotidien après mon hydratation. Et d'ailleurs, c'est pas que pour le vitiligo, c'est pour toutes les personnes. Moi, c'est vraiment l'indispensable, en fait, que je recommande à tout le monde, à tous mes patients, même s'ils n'ont pas de problème de peau particulier. C'est vraiment une crème solaire tous les jours de l'année à minimum 50, moi je dis. Pourquoi? Parce que le soleil, c'est la plus grosse problématique pour la peau qui engendre un vieillissement prématuré. Et d'ailleurs, moi, après mon sérum hydratant, je mets tous les jours de l'année, une crème solaire, à indice 50. Oui, 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 tu as raison de le préciser. On le conseille d'ailleurs tous les jours à nos patientes parce que nous habitons dans une région où nous n'avons pas besoin d'aller en vacances ou sur la plage pour bronzer. Et l'exemple que je cite tous les jours à mes clientes pour que vraiment elles prennent conscience de ça, ben, c'est de toujours comparer leur bras gauche avec leur bras droit. Le bras gauche donc qui est exposé au soleil parce que quand on conduit, et on sait que ben, qu'en habitant dans notre région, donc à Marseille,
le soleil, toute la journée, va nous abîmer la peau et pas forcément quand nous sommes en mode playa bronzette. On est simplement dans un bouchon, derrière notre vitre dans la voiture, notre bras va prendre, mais également notre décolleté et notre visage. Donc c'est important, important de se protéger du soleil. C'est le premier ennemi en fait, hein. Exactement et même de toute la lumière bleue aussi, donc quand vous êtes derrière les écrans et tout, C'est vrai. c'est aussi hyper important de se protéger quand même de C'est vrai, on n'y pense pas, mais avec nos nouveaux modes de vie et de travail, le téléphone, les écrans d'ordinateur, tout ce qui reflète une lumière et bleue, qui va donc abîmer et faire vieillir la peau plus vite. exactement. OK. Pour récapituler, il faut toujours bien nettoyer sa peau, matin et soir, hyper important. Ensuite, on va l'hydrater avec un sérum, une crème ou les deux. Et aussi, on va devoir traiter sa problématique avec des produits spécifiques. Donc, on n'a pas trop développé cette partie-là parce que c'est vraiment cas par cas. Et ensuite, hyper important, en tout cas le matin évidemment, pas le soir, de bien protéger sa peau du soleil avec un indice 50 ou plus. Et on a une petite surprise pour vous, pour clôturer ce podcast. Si jamais vous ne savez pas quoi mettre sur votre peau, vous ne savez pas comment vous y prendre, vous n'avez pas de routine spécifique et vous êtes un peu perdu avec tous les conseils qu'on recommande, tout ce qu'on entend sur les réseaux, à la télé, du coup, on vous propose gratuitement un diagnostic visage. Vous mettez en commentaire ma routine peau et on vous enverra un lien spécifique pour que vous puissiez analyser votre peau et avoir les produits qui vous correspondent. Oui, n'hésitez pas à utiliser cette application que vous pouvez recevoir grâce à votre commentaire. Elle est vraiment, super. On espère que ce nouvel épisode un peu particulier t'a plu. C'est le premier, mais ça ne sera pas le dernier. On t'avait prévenu lors de notre épisode 0 de présentation que l'on aborderait un tas de sujets divers et variés et celui-ci en fait partie parce que c'est notre profession, en fait, c'est notre Cœur de quotidien, métier. notre cœur de métier. Donc, on va aussi te faire partager ça. Rendez-vous lundi prochain pour un nouvel épisode. Bonne semaine!